toutes les démarches qui ont été engagées, notamment par l'ensemble de ceux qui avaient été engagés en 2012, et ça a donné beaucoup de choses concrètes qui existent et qui ont été mises en œuvre, et d'ailleurs le plus souvent par les habitants eux-mêmes. Donc je pense qu'ensemble, on parviendra évidemment à mettre en place peu à peu des mesures qu'on peut prendre maintenant, mais ensuite, naturellement, il y a toute une série d'initiatives qui mettent un peu plus de temps et qui nécessitent donc un engagement du plus grand nombre possible de citoyens. L'environnement à Sceaux, et c'est pour ça que moi je suis venu vivre à Sceaux, c'est la recherche d'un cadre de vie agréable où la nature est présente. Est-ce que l'environnement c'est quelque chose de durable? Est-ce que c'est quelque chose qui doit se faire dans l'immédiat? Est-ce que c'est quelque chose pour permettre de mieux vivre? Je pense que le mieux c'est de travailler à grande échelle pour ensuite travailler à petite échelle. Aucune cantine à Sceaux n'est faite de bio par exemple. C'est une fois sur deux les yaourts ou même seulement les yaourts qui sont bio. Moi, je dis c'est pas normal. Pour moi, les enjeux pour les années à venir pour Sceaux, c'est les moyens de transport, développer les moyens de transport et développer l'accessibilité aux gens pour aller se bouger. Alors pas dans Sceaux, ça va, mais la vie ne s'arrête pas à Sceaux. Je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont envie de vivre à Sceaux, parce que justement les gens donnent plus d'importance au sport, à la nature, etc. Puis Paris est devenu extrêmement cher. Donc construire certains immeubles, je pense que c'est une bonne chose. Quitte à urbaniser avec ce projet de Grand Paris, pourquoi pas l'inscrire aussi dans un contexte d'urbanisation responsable, si je puis dire, avec des murs végétaux entre autres, et tout ce qui se fait actuellement de manière générale, avec par exemple les toits cultivables, etc. On pourrait imaginer la création de parcs un peu plus dominants, des petits parcs urbains répartis dans toute la ville. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des immeubles à 1-2 étages. On pourrait juste densifier en hauteur certains des immeubles et récupérer en fait la place au sol pour créer des espaces verts. Je suis Annie Bach, je vis à Sceaux depuis plus de 20 ans. Dany Pinard, dont je suis maître nageur à la piscine des Blagies. Je suis commissaire d'exposition au Muséum d'Histoire Naturelle, Musée de l'Homme. Bonjour, je m'appelle Tamsir Thomas, je suis collégien en 4e. Je m'appelle Philippe Manoury et j'habite depuis 12 ans à Sceaux et j'habite tout près d'ici. Je m'appelle Athéna, j'ai 12 ans et je réside à Sceaux. Et je voulais dire, de la même manière qu'on ne met plus d'amiante dans les bâtiments, qu'on désamiante d'ailleurs, il faudrait qu'on végétalise les bâtiments, que les bâtiments aient au moins des parcelles de végétales, des murs végétaux, etc. J'avais un couple de rouge-gorge qui est venu à 80 cm de moi, pas plus tard qu'hier soir. Il faisait presque nuit et je les ai vus se poser. Et je vais paraître soit vieux gâteux, soit trop poétique, mais nous avons conversé. Et cet environnement, on le préserve aussi en gardant nos arbres. Il faut peut-être mettre une sorte de label, pourquoi pas, dans les quartiers ou les rues où les gens ont planté des arbres. C'est tout notre environnement qui, non pas est à repenser, mais à préserver en construisant, mais de façon harmonieuse avec cet environnement. J'avoue être assez démoralisée par l'évolution des constructions. Je conçois très bien que le monde évolue, les familles se décomposent et il faut 2 fois plus de logements quand les gens divorcent et c'est un vrai problème. Et ils n'ont pas forcément les moyens d'entretenir des maisons comme ça, je le comprends fort bien, mais à mon avis, il doit y avoir une solution pour aménager ces espaces de manière à respecter l'architecture un petit peu traditionnelle. Alors je ne suis pas opposée à des constructions modernes, il ne faut pas exagérer, on ne peut pas vivre dans le passé. Mais quand même, là, c'est beaucoup ces derniers temps. Ce qui nous paraît compliqué à Sceaux, en fait, c'est l'opposition entre un certain confort de vie. Il y a beaucoup de gens qui sont bien à Sceaux et qui ont beaucoup à protéger, en fait. On voudrait bien ne pas être envahi, ne pas avoir plus de monde, ne pas faire de concessions, enfin pas surtout. Et puis en même temps, une volonté d'être une ville modèle. On a déjà beaucoup d'espaces verts et on pourrait en profiter pour en faire encore plus. C'est justement en concertation avec tout le monde qu'il faudra définir certains points
plus précis à urbaniser et d'autres à préserver, et dans les points urbanisés, inclure des zones vertes traversantes pour que tout le monde aussi puisse en profiter. En fait, je vous en parle aussi en connaissance de cause pour avoir pas mal voyagé et habité à Hong Kong, une des plus grandes métropoles donc en hauteur en Maune. Je suis C1 depuis pas très longtemps et par amour en l'occurrence pour mon ami et pas à titre d'attractivité spécifique de la ville, puisque j'y habité, moi j'habitais à Antony avant. Et pourquoi justement en fait pas spécialement Asso. J'entendais la demoiselle évoquer ces sujets justement, enfin d'écarts sociaux entre les deux quartiers, mais il y a un sujet économique et financier, je veux dire, par rapport à l'accessibilité de la ville. Donc attractivité, oui, évidemment, elle se mesure au prix du mètre carré. Il y a un vrai enjeu par rapport au pouvoir politique sur comment on maintient justement cet équilibre et cette mixité sociale au sein de la ville. Sceaux, en fait, ne peut pas être un ghetto de gens plutôt aisés, en fait, qui seraient dans un environnement favorable. Mais si Sceaux, parce qu'en fait, c'est plutôt une ville favorisée, pouvait devenir un exemple, essayer de diffuser des bonnes pratiques dans les communes environnantes, ça serait aussi certainement très utile. L'écologie, c'est pas inhérent à Sceaux, c'est un enjeu mondial, c'est un enjeu planétaire, et il y va du sort, vraiment j'ai envie de dire, de l'humanité. Ça devra dépasser le cadre de la ville, je veux dire qu'on n'a pas une frontière, faut que ça dépasse la commune, le département, le pays, parce que se débarrasser de nos déchets et les envoyer ailleurs, c'est d'une hypocrisie totale et absolue. Moi, mon diesel de 15 ans, s'il n'est pas détruit, il est envoyé en Afrique, c'est sympa d'aller polluer ailleurs. On n'est heureusement pas trop nombreux encore en ville, donc on peut aussi faire des choses en étant plus souple que d'autres villes avec beaucoup plus de population, et je pense que c'est des choses à mettre en avant sur Sceaux. Je parlais de notre très estimé maire qui est vice-président, je crois bien, de l'Association des maires de France. Donc on pourrait aussi profiter de ça pour avoir un levier justement pour faire valoir une exemplarité sur un certain nombre de sujets, plus du côté écologique. On peut essayer de travailler sur la production locale d'aliments, et c'est un exercice hyper intéressant parce qu'on arrive vite à intensifier énormément la production locale. L'allée d'honneur qui monte au parc de Sceaux, je vous le dis, de chaque côté, il y a des cassis et des groseilles. Si vous voulez, je vous explique. Ben non, mais en fait, on va pouvoir les multiplier. Si vous voulez, on fait un rendez-vous en septembre, on apprend à bouturer les cassis et les groseilles, et après, on est en abondance de cassis et groseilles. Hop, c'est fini. Problème suivant. Au lycée, quand on mange à la cantine, on doit trier nos déchets en fonction de... On met dans un bac si c'est du pain, des emballages, et voilà, en fait, ça s'arrête là. Proposer peut-être aussi de trier les déchets plutôt pour que ce soit... trier pour du compost en fait avec les ordures, etc. Pouvoir faire un autre bac juste à côté où ça ne demande pas un geste énorme. À chaque fois que je mets mes déchets organiques dans la poubelle, je me dis, surtout qu'on a une terre argileuse, j'ai un petit jardin, je me dis ça pourrait servir mon jardin, mais je ne peux pas les jeter comme ça. S'il y avait un compost dans le parc à côté, je irais les jeter et récupérer le compost une fois que c'est fait. Effectivement, ça serait sous la responsabilité de la puissance publique, mais il y aurait des gens du quartier qui se relayeraient pour essayer d'organiser ça. On parle beaucoup de récolter les déchets et de trier les déchets, mais il faudrait aussi penser à la production de déchets, parce que ces déchets, ils viennent pas de nulle part, ils sont produits. Par exemple, rien qu'au Simply Market de Sceaux, je vois beaucoup de fruits, des bananes emballées encore dans des plastiques. Et ça, je pense que c'est plus possible en 2019 et qu'il faut essayer que la ville soit acteur aussi de sensibiliser aussi les commerçants, que ce soit les petits commerçants comme les grandes surfaces alimentaires. Il faut faire très attention à ne pas tomber dans le leurre, à croire d'utiliser un produit qui est écologique et à l'utiliser à outrance, et en fait on retombe dans le même problème, parce que il n'y a aucun projet qui est écologique à 100%, aucune innovation technique, sociale qui est 100% efficace d'un point de vue écologique, et donc je pense que le maître mot de l'écologie, c'est la sobriété. Donc faire attention à utiliser moins plutôt qu'inventer, et pour continuer à utiliser plus. Je pars du principe que l'environnement, ça doit inclure tout le monde. Petit, grand, moyen, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de catégorie sociale, etc. Et qu'il faut faire en sorte que l'environnement ne soit pas vu comme quelque chose de contraignant. On a des appartements qui ne sont pas forcément immenses, et donc du coup, pour faire du tri, effectivement, ça peut paraître comme une contrainte, parce qu'il faut avoir la place de mettre 2 poubelles, au moins. Bon. Et quand on a les gamins en bas à côté de nous qui viennent et qui surveillent où est-ce qu'on jette le petit papier et le petit carton, forcément, ça nous oblige
derrière à continuer notre démarche. J'habite en HLM, j'en suis très contente de cette HLM, mais je vois que les consommations d'électricité sont de plus en plus élevées et on n'a aucune isolation thermique. On a des radiateurs électriques qui sont ce qu'on appelle des grille-pains, qui consomment énormément et c'est le plus cher pour les gens qui ne sont pas les plus riches. Ce à quoi on a pensé en regardant la vidéo, c'est pourquoi pas solliciter les étudiants pour des projets. Donc l'un des habitants parlait par exemple de se retrouver pour aller nettoyer la ville. Je pense que les étudiants seraient capables de... Bon, bien sûr, il y a toujours le travail, mais de consacrer 1 ou 2 heures, se répartir des tâches, des secteurs de la ville. Au fur et à mesure que les réunions se déroulent, on voit émerger des idées de plus en plus formidables. Moi, je suis repartie de la dernière avec des petits papiers, des adresses, puis finalement, je me suis dit, bah non, je ne vais pas toute seule aller recontacter un tel ou un tel. Là où j'ai le plus besoin de l'aide de la ville, c'est justement pour permettre qu'on se réunisse encore. Il manque peut-être une chose, j'ai pas d'idée moi particulièrement, mais ce serait de partir d'expériences déjà existantes, et je pense notamment à la ville de Fribourg en Allemagne, qui a complètement conçu et repensé sa ville. Alors à la fois au niveau de l'habitat, au niveau des énergies, au niveau des transports. Et je pense que si on pouvait avoir lors d'une prochaine réunion un compte-rendu d'expérience, que des gens de la ville aillent passer 2 jours là-bas, bon, c'est pas une fortune, et reviennent un peu avec ce retour d'expérience de ce qui a été concrètement fait dans une ville importante quand même, Fribourg, ça permettrait peut-être de donner un fil directeur qui permette de structurer l'action. Comment cette idée vont être jugés, comment ils vont être décidés, choisis, et comment la ville prend au sérieux cette travail commun, des idées, ça se voit parce que c'est déjà organisé cet rendez-vous, mais quelle est la réponse de l'autre côté, par exemple de puissance de frappe financière sur les idées qui vont être proposées par la population. Moi, c'est aussi le problème de densification. Comment faire pour éviter que les gens qui ne peuvent pas laisser le pavillon dans la famille soient rachetés par les promoteurs? J'entends que ça ces jours-ci, quoi. Donc, parce qu'après, si au lieu d'une famille, il y en a 4, 5, 6 qui habitent, après, c'est toutes les infrastructures autour qui posent problème, quoi. Il y a des pistes cyclables par endroit ou des bandes cyclables, parce que les pistes, c'est plus cher. Mais je pense que s'il y avait un marquage qui était plus présent, déjà les voitures ferait plus attention au vélo, mais aussi ça inciterait plus les vélos, une fois sécurisés, à circuler. Favoriser les liens entre les différents quartiers. Par exemple, les Blagies, beaucoup de personnes âgées se plaignent que le dimanche, il n'y ait pas de transport commun pour aller de la rue Georges Clemenceau au cinéma. Je pense que ça pourrait être une marque, en fait, une marque de Sceaux, de laisser sa voiture là, et de marcher, déambuler globalement. Et moi, c'est l'art de la contemplation dans ce. C'est-à-dire qu'il y a tellement de diversité que c'est intéressant de se promener dans ça. J'ai beaucoup apprécié la création depuis quelques années des Ripper Café. Je trouve ça très très intéressant, en plus très convivial. Et de ce même ordre d'idées, je me dis pourquoi pas échange de matériel, genre une bricothèque ou je sais pas quoi, parce qu'il paraît, par exemple, les perceuses, tout le monde a une perceuse chez soi, mais combien de temps on les utilise par an? Le festival de la transition de Sceaux. Ou le festival, mais pas de Sceaux. Non, pas le festival de la intercommune. Ou alors le festival du vivre ensemble.
ensemble et se grefferont les communes qui ont envie de jouer le jeu avec nous quand on aura montré que c'est faisable. Le festival du partage, ça pourrait grandir et ça pourrait faire dans le festival du partage. Ma proposition, ce serait d'axer toute cette communication sur le dialogue des générations, parce que, en tout cas, c'est le ressenti que j'ai. On n'est peut-être pas assez communicatif, que ce soit les jeunes envers les seniors ou les seniors envers les jeunes, entre nous. Et il y a un peu cette séparation des âges que je trouve dommage, parce qu'il y a un peu des décalages au niveau de nos opinions. Enfin, c'est ce qu'on pense, mais peut-être pas. Pour moi, au même titre que le français ou les mathématiques, l'écologie, ça s'apprend. Sans éducation des enfants, le changement sera forcément trop tardif. Ou alors il y aura une prise de conscience, mais sans clé pour réussir à adopter un mode de vie durable et responsable, et je trouve ça dommage. Je viens travailler avec vous sur une proposition sur comment élaborer, comment poursuivre ça, c'est-à-dire comment faire en sorte que ce qu'on est en train de faire puisse être accompagné, alors à la fois par la mairie et puis par nous-mêmes. Oui. Parce que moi je pense qu'on peut faire une petite proposition là-dessus.